Gloire à Dieu. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre du prophète Isaïe. Isaïe, le chapitre 28, à partir du verset 15. Je vais lire ce qui est écrit dans ma version. Cette version est la version Louis II. Il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Au verset 17, il dit, je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18. Il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Amen, amen. Amen. Alors voici le texte que le Seigneur a donné à votre maman, que nous partageons ce soir. Alléluia. Il s'agit de quoi? Vous savez que les Israélites, ce peuple qu'on appelle le peuple choisi de Dieu, le premier-né des enfants d'Israël, ce peuple à un moment donné a commencé à avoir des comportements bizarres. Dis à ton frère, bizarre. Et Dieu était fâché. Alors Dieu va annoncer une parole, ce qu'on appelle une imprécation, une parole de malédiction sur eux. Il dit, pour ce que vous avez fait, un malheur va s'abattre sur vous. Alors les Israélites, pour se protéger contre le malheur, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller conclure une alliance avec l'esprit de mort. Sous prétexte que s'ils ont cette alliance avec l'esprit de mort, quand le malheur va venir, ça ne va pas les toucher. Ils vont mettre leur confiance en des dieux qui ne sont pas en réalité des dieux. Alors Yahvé va dire, ce à quoi vous avez mis votre confiance là, ça ne pourra pas arrêter la colère qui va venir. Parce que vous serez détruits. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole t'est adressée. Tu es baptisé, tu es chrétien. Mais tu as un petit babadi quelque part. Amen. On ne sait pas ce que tu fais avec. Tu as ça et puis tu fais confiance. Ah, on est africain. On ne sait jamais. Dieu là, il est trop lent. Et donc comme il est lent, donc toi tu as ton gris-gris pour te protéger contre l'accident. Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Frère, celui qui peut te protéger contre un accident, celui qui peut te protéger contre un malheur, s'appelle l'Éternel. C'est pourquoi ici il appelle comment? Il dit la pierre éprouvée, une pierre angulaire. Souvenez-vous bien, dans les évangiles, Jésus-Christ doit se présenter. Il dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Tu veux la protection, tu veux le bonheur, tu veux toutes sortes d'assurances, tu as besoin de la pierre.
Si tu n'as pas cette pierre, tu es perdu. Alliance avec esprit de mort. Ce soir, on n'a pas un long temps, mais je vais vous parler brièvement de l'esprit de mort. Dis Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de mort? Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il a été attaqué par l'esprit de mort. Non, non, non. De toute façon, il faut qu'on meure pour le paradis. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. L'esprit de mort, en réalité, c'est un démon. Lorsqu'on parle de l'esprit de mort, on parle d'un démon. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu va donner la révélation à Saint Jean quand il va lui dire le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En réalité, la mort c'est un démon, c'est un esprit. Et ce démon-là, de la même manière que dans ce passage, on nous dit que les gens ont tissé alliance avec l'esprit de mort. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une alliance avec l'esprit de mort. Pourquoi? Parce que dans l'alliance qu'ils vont conclure avec l'esprit de mort, quand ils veulent attaquer quelqu'un, il peut se lever la nuit et puis invoquer la mort sur ta vie. Et puis ils vont t'avoir. C'est ce démon que les sorciers, les cannibalistes, mangeurs d'âmes la nuit, comme ils sont des vauriens, au lieu de manger toute la journée, c'est la nuit qu'ils veulent manger. Tu es vaincu. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qu'ils invoquent quand ils veulent détruire la vie de quelqu'un. L'esprit de mort a une double manifestation. Deux grandes manifestations. Il y a la mort spirituelle qu'il plante sur quelqu'un. Et puis il y a la mort qu'on appelle, le volet de la mort qu'on appelle la nécromancie. Quand ils invoquent l'esprit de nécromancie sur toi, ça veut dire qu'ils veulent te tuer. Amen, amen. Sinon, ils peuvent invoquer l'esprit de mort sur quelqu'un sans le tuer. Mais rendre sa vie misérable. Alléluia. Quand on dit quelqu'un est mort, est-ce qu'il bouge encore? Quand on dit quelqu'un est mort, est-ce qu'il peut travailler? Quand on dit quelqu'un est mort, peut se marier. L'esprit de mort peut lancer ça sur ta vie dans un compartiment spécial. Amen. Et puis tout meurt. Ça dit toi là, quand on dit mariage, personne ne te regarde quoi. Parce que tu es mort maritalement. Amen, amen. Amen. Tu es mort maritalement. Mais tu déposes ton dossier quelque part. On jette la mort sur le dossier n'existe pas. Mais attends, tu as entendu un cadavre travailler? Qui va prendre un cadavre pour travailler? Amen. Amen. L'esprit de mort. Comment on entre en contact avec l'esprit de mort? Vous savez que souvent, il y a des gens qui sont allés chez des féticheurs. Amen. Et on leur a dit d'aller se coucher sur quoi? Des tombes ou bien au cimetière. Amen. Frère, tu t'as te coucher sur une tombe. Dans la tombe là, il y a qui dedans? Un squelette. Je vous dis, vos parents ne sont plus au cimetière. Vos parents défunts là, ils ne sont plus au cimetière. Même s'ils sont pécheurs, même ils ne sont pas au cimetière. C'est-à-dire que il sort, son âme sort de son corps et il va soit en enfer ou bien au paradis. N'est-ce pas? Au cimetière, celui qui est là-bas, c'est le démon dont j'ai parlé. C'est lui qui vient maintenant au cimetière et qui se manifeste.
Alléluia. On le contracte généralement dans les cérémonies funéraires. On dit non, il faut faire asseoir le cadavre, il faut lui donner une pique. Attends, c'est démoniaque. Jésus lui-même qui est Dieu là, on lui a fait ça. Mais vous cherchez quoi? Le gars il est mort, vous le faites asseoir, il est assis quoi? Quand tu passes, mais tu penses qu'il a les yeux ouverts qui te regardent. Oh, c'est cadavre qui est là. Vous le manipulez. Mais son âme est déjà partie. Donc, quand vous faites ça, il y a un autre esprit qui va venir en lui. Et tu vas commencer à troubler tout le monde dans la maison. Alléluia. Oh non, on a vu notre papa. Quand il est sorti de la maison, j'ai vu papa. J'ai vu papa de Tima. Papa est parti à longtemps. Lui que tu as vu là, c'est un génie. C'est un démon. Parce qu'ils n'ont plus de place dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. Apocalypse 12. On dit, la place n'a pas été trouvée. Le Seigneur, il cherche un endroit. Quand l'âme quitte, le corps est là. Alors ils viennent habiter le corps. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que le corps de Moïse reste au milieu du peuple. Pour ne pas que le démon le prenne pour se promener. On a vu Moïse, on a vu Moïse. Non. La seule fois que Moïse va apparaître, c'était la montagne de la transfiguration avec Jésus. Et on dit une gloire est descendue. Vos parents que vous voyez, vous avez vu gloire. Amen, amen. Amen. Et il y a des familles qui ont tissé des pactes avec l'esprit de mort. On dit non, ce sont nos ancêtres, nos aïeux. Ils nous protègent. Dis à quelqu'un, depuis quand un aïeux a protégé quelqu'un, donc Dieu ne nous protège plus. Si Dieu ne te protège plus là, l'aïeux va te protéger. Un jour, j'ai causé avec un cousin. C'était au début de ma conversion. Le frère, on est à Abidjan. Lui et moi, on vient de la même famille. La grande famille. On est à Abidjan. C'est chaud chez nous. Allons à l'église, on va prier. Peut-être que Dieu va faire quelque chose pour nous. Et puis tu sais, dans la famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui a émergé. Nous, on se connaît, il n'y a pas quelqu'un qui a émergé. Mais nous, on a fait se battre. On veut émerger. Si tu tentes d'émerger, ils vont te tuer. C'est ce que Dieu me dit. Lui, son papa vient de décéder, il n'y a pas longtemps. Il dit, tant que l'âme de son père repose de l'autre côté, personne ne peut le toucher. Ah! C'est-à-dire que ton papa qui est mort, son âme te protège. Son esprit te protège. C'est pourquoi tu ne veux pas aller à l'église. Demandez-moi, il est où? Attends. Il est mort. Il est mort. Le jour m'a annoncé sa mort, il a dit son papa l'a pas protégé. Mais son papa même il a des bonnes là-bas. Attends, qu'est-ce qui prouve même qu'il est dans les bonnes grâces même? C'est pourquoi j'aime bien les méthodistes. Un jour je suis allé à un funérail de méthodistes. Ils disent, parce que souvent là, nous les catholiques là, on est un peu, voilà, souvent on parle un peu avec les défunts là. Les méthodistes disent, ils ne parlent pas avec les défunts. C'est les paroissiens, hein. Ils sont venus l'accompagner. Il s'en va, eux ils ne savent pas où il s'en va. Aïe, ça c'est un Dieu et puis lui. D'accord, pas de problème. Non, il ne faut pas, on va parler. Peut-être que le gars il est en train de lutter. Le feu de l'enfer là-bas, non, il est au paradis. Quel paradis? C'est que si eux ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ne savent pas. Gloire à Dieu. Amen. Non, chacun a sa spiritualité. C'est leur spiritualité. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ne savent pas. Donc souvent, il y a des choses qu'il faut éviter. Je vous dis, quand vous partez au funérail, je n'ai pas dit de parler au funérail. Mais quand vous partez au funérail, il y a des petits comportements là qu'il faut éviter. Chez nous, par exemple, on dit, il faut te raser. Moi, je me rase la bigue et puis je m'en vais. Oui, je me rase la bigue et puis je m'en vais. Là, si tu vois qu'on taille ma tête, demande-moi de me raser encore. Je ne me rase plus. Maintenant, il y a une autre façon de se raser chez nous. On dit qu'il faut donner l'argent.
Là, ça, il ne donne pas. Et puis, tu vas me raser une vieille. Moi, toi, tu sais quoi que tu oh. Tu ne me rases pas. Quand ma maman disait ma tante, elle te l'a dit, lui là, il ne va pas se raser. Il le connaît, il ne va pas se raser. Tu es devant eux, il ne rase pas. Amen. Je suis d'accord que quand quelqu'un décède, dans le cercueil, on doit mettre un peu d'habits, tout ça. Parce que quand même, c'était quelqu'un avec qui on a vécu. Psychologiquement, c'est la personne qui est là. Ok? On l'accompagne. Mais il te dit, il y a des gens là. Ils sont attachés à ce qu'on doit mettre dedans là. Si leur pagne n'est pas dans ce cercueil là, le monde ne doit pas partir. Amen. Entre nous, ton pain que tu mets dans... Attention. Le gars, peut-être qu'il a vécu, mais tu ne lui as pas donné pain. Sur la tête, tu ne lui as jamais rien donné. Mais ce jour-là, il faut que toi, ton pain soit dans ce cercueil. Mais tu partis dans la mort. Ce n'est pas la personne que tu honores. Parce que c'est pour honorer simplement une personne. On achète pain et puis on met dedans. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu veux forcément que toi, la personne parte en terre avec ton pain. Et je connais des régions où même la personne, après l'avoir enterré, ils vont aller acheter des pains. On dit non, il n'est pas parti avec mon pain. Ils sont achetés. Et puis à côté de la tombe, ils crèchent pour eux. Et puis ils te disent non, mais écoutez. Écoutez. Tu baptises avec la mort. Ça ne peut rien t'apporter. Au contraire, il dit quand le fléau dévastateur viendra, il va tout ravager. Il va te ravager. Et dans ça, on peut capter ton âme. On peut capter. Il y a des gens qui voient des funérailles, ils sont là, ils veulent se faire voir. Quand ces garçons dans le funérailles, toi, avec le jour de ton mariage, on dit un témoignage. Non, c'est au funérailles. Alléluia. On acclame le Seigneur. Yes. Non, ça c'est pas un bon témoignage. Ah, écoute ma chérie, votre histoire, ton histoire avec ton chéri. Oh, c'était à une soirée, on était allé entre amis. Ça au moins c'est bon. Ça au moins c'est bon. On était à une séance de prière, puis bon, c'était mon voisin de... Voilà, il était juste à côté de moi. Ça au moins c'est bon. Mais non, c'était aux obsèques de ma maman. Non, toi aussi. Arrête ça. Tu vas envoyer la mort dans ce foyer-là. Et t'assures. Ça vous poursuit. Vous êtes rencontrés à la mort. Donc, tous les jours, il va y avoir des morts, vous allez partir. Amen. Donc, le second volet, qui est le volet de l'esprit de nécromancie, ça, c'est cet esprit-là qui tue. En réalité, quand on dit la maladie ne tue pas. Hein. La maladie ne tue pas l'homme. On dit les morts de palu, les morts. Non. C'est un abus. La maladie, elle est aussi démoniaque, mais elle ne tue pas. Mais les deux, le démon de la maladie s'appelle l'esprit mystère. Ok? Et puis le démon mystère. Et puis le démon de la nécromancie. Les deux travaillent ensemble. Lorsque le démon mystère commence à t'attaquer, en ce moment, le démon de la nécromancie commence à rôder. C'est pourquoi, vous voyez généralement, quand quelqu'un est malade, il commence à sentir la mort par-ci par-là. Tu dors, tu vois la mort. Tu vois non? En fait, ça dit que le démon de nécromancie est en train de rôder. Amen. Mais il peut aussi rôder sans la maladie. C'est-à-dire tu n'es même pas malade. Tu es kené. Non, à quoi même. Et puis au rôde. Alléluia. Non, écoutez, faites attention avec moi. Moi, je ne peux pas prêcher en bengue. Je suis un oussi. Alléluia. Donc, en fait, ce démon peut nous rôder. Et puis tu es là, tu te portes bien, tu es bien, mais tu sens une présence bizarre. Quand tu dors, tu commences à voir. Tu te retrouves au cimetière, des trucs comme ça. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Si tu ne te lèves pas pour commencer à briser, à chasser l'esprit de mort autour de toi, une mort subite peut t'arriver.
une mort subite. Quand tu ne tombes même pas malade. Vous avez déjà vu des cas comme ça. Tu as causé à lui tout à l'heure. 2 jours après, on te dit, oh, moi, on m'a annoncé la mort d'un homme comme ça, mais j'étais scandalisé. Le monsieur était à lui un dimanche. Je suis allé chez lui, sa femme n'était pas là. Il m'a dit, mon fils, va de la cuisine, tu prends du riz, tu prépares, on va manger. Il s'est préparé le riz, on a mangé, on a fini, je suis parti chez moi à la maison. Et on habite ensemble à Makori. Je quitte Makori, je vais voir quelqu'un à Bobo. J'arrive à Bobo, on me dit, hey, toi tu viens de Makori, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, mais il ne se passe rien, on est là, on va bien. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Il dit, on m'a annoncé la mort de tonton. Quand il a dit le nom, il dit, non, c'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Et je l'ai vu dimanche, on était ensemble. Donc, de quoi tu me parles là? Mercredi. Et dimanche, on était ensemble. De quoi tu me parles là? Et bien, toi, on t'a dit qu'il est décédé quand? On dit, on m'a dit qu'il est décédé hier. Donc, qu'elle a dit hier, j'avais espoir qu'elle me dise qu'il est décédé après 2 semaines. Donc, j'allais dire au moins c'est faux. Mais qu'elle a dit hier, quelque chose m'a dit, j'ai tiqué. Parce qu'effectivement, quand je suis arrivé dans sa maison, c'est là, j'étais au début de ma conversion, je n'avais pas encore commencé à discerner ce que je ressens. Mais il y a eu une présence dans la maison, je ne m'en rendais pas compte. Il y avait quelque chose de bizarre. J'avais l'impression que mon oncle n'était pas trop comme avant. Amen. C'est-à-dire l'esprit de nécromancie était dans la maison et je l'ai senti. Amen. Et il est parti comme ça. Donc, ça pour vous dire, quand vous priez, détruisez ça. Pourquoi? Parce que vos parents là, nous en Afrique, les gens ont trop fait des alliances avec l'esprit de mort. Surtout les Akans, ça c'est les dangereux. Non, tout le monde aime affaire de mort, mais Akan, son affaire de mort. Il ne sait pas, eux là, ils adorent même. C'est pas sérieux. Cet enseignement il est long. Si je dois rentrer dans les détails, peut-être qu'un autre jour, je vais rentrer dans les détails pour vous expliquer beaucoup de choses. Mais déjà, les dieux vous commencez à combattre. Priez contre ce démon. Ce démon détruit la vie des gens. Ça peut détruire le foyer de quelqu'un. Tu es marié même, mais quand il rentre là, c'est la stérilité maintenant. C'est là que ton mari là, il te voit en garçon. Lui là, c'est femme de dehors là qui est intéressant. La mort est entrée. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, Jésus là, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Est-ce que tu peux chanter? Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. À cause de Jésus, je suis plus que vainqueur. Ma vie est sécurisée. Grâce à Jésus, je ne connaîtrai plus la mort. Ma vie est sécurisée. Mon papa là, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Oh Jésus là, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Les flèches qui volent en plein midi ne te toucheront pas. Les flèches de la nuit ne te toucheront pas. Car l'Éternel ordonnera pour toi tes anges se porter. Partout tu passes, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Qu'il te poisonne, tu ne pourras pas mourir. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur.